Avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police. Merci d'être avec nous, Jean-Christophe Couvi, pour évoquer le phénomène des bandes rivales qui provoquent des rixes entre jeunes. Est-ce que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui tente à s'amplifier? Oui, bonjour. Alors je dirais que c'est un phénomène effectivement ancien, ça a toujours existé, les bandes rivales. Voilà, sur Paris, on avait les Apaches, on avait les blousons noirs, etc. Sauf qu'effectivement, maintenant, si vous voulez, on s'identifie à des quartiers. C'est-à-dire qu'on a un pays qui est de plus en plus urbanisé. Souvent, sont un urbanisme très jeune depuis quelques temps. Et en fait, on a construit, si vous voulez, tout est enclavé. Et donc, les jeunes et certains qui habitent ces quartiers se sont identifiés à ce quartier. Et donc, on a des bandes rivales. Et pour des mauvais regards, pour des provocations, on en vient justement à commettre l'irréparable parce qu'on en fait une question d'honneur. Voilà, donc c'est particulier à comprendre. Et nous, policiers, encore une fois, nous sommes au milieu de tout ça. On essaie de faire régner la paix. Même mes collègues, ça faisait 15 jours qu'ils étaient justement entre ces deux bandes à faire un petit peu l'arbitre et aller dans les bus, dans les métros, surveiller, les séparer parce qu'il y avait déjà eu des alertes. Mais après, voilà, encore une fois, on ne peut pas être partout. Et puis, je pense qu'on va glisser sur l'éducation. Mais l'État ne peut pas être responsable de tout. Il y a aussi les parents qui doivent être responsables de l'éducation de leurs enfants. Alors, c'est facile à dire, bien sûr, mais je pense que c'est à la racine, effectivement, qu'il faut s'occuper de tout ça. Jean-Christophe Couvi, est-ce que cela complique la tâche des policiers si ces bandes sont assez imprévisibles? Ou alors sont-elles organisées au point de pouvoir monter des coups comme elles l'ont fait malheureusement à Thiers il y a 5 jours? Oui, alors effectivement, c'est compliqué parce que nous, il faudrait qu'on se polarise que sur ces bandes. Alors effectivement, sur la région parisienne, on a des services qui se sont constitués pour identifier les bandes, pour lutter contre, j'allais dire, cette prolifération, essayer de prendre les devants, d'être un peu plus proactif, surveiller les réseaux sociaux, parce que souvent, en fait, vous savez, ils se lancent des défis. Et donc, nous, on le sait, via des réseaux sociaux, TikTok, Insta, etc., on arrive à capter. Bon, après, l'information, on ne peut pas non plus tout le temps l'avoir. Et on se rend compte que ces enfants-là, en fait, si vous voulez, ça arrive dans des endroits où effectivement il y a un mélange de population, population souvent défavorisée, et donc en fait c'est le quartier qui prend l'esprit sur l'individu. Et donc c'est cette appartenance au quartier, et ces bandes se structurent parce qu'il faut exister, il faut être quelqu'un, et on est dans une génération aujourd'hui, voilà, où de toute façon il faut être une star entre guillemets. Et donc on est reconnu à travers la violence, on est reconnu parce qu'on est identifié, c'est l'ego qui prend je vais dire le pas sur tout un quartier. Et j'ai ces mots, effectivement, on a toujours, vous savez, la phrase de Victor Hugo qui dit ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Et sauf qu'en fait, aujourd'hui, l'école a perdu ce côté de socialisation. Tous les pouvoirs publics, le service public a été tellement démembré qu'on n'arrive plus justement à être au contact de cette population, des populations. Et c'est ça qu'on a perdu et qu'on continue à perdre. Et nous, on le dit, on le hurle. Attention, il faut remettre du régalien, il faut remettre de la proximité avec les gens, que ce soit la police, la justice, mais tous les services, j'allais dire, les services publics, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin que l'esprit de nation, de république, puisse servir justement de fil conducteur à toutes ces générations qui arrivent et qui en fait se sont créées leurs propres valeurs quelque part. Ouais, et on le comprend bien. Les images en direct de Laurent Sellerier, toujours à Thiers, avec la fin de cette marche blanche, donc en hommage à Tidiane. Et cette question également, Jean-Christophe Couvi, est-ce que c'est un phénomène, non pas principalement parisien ou de la région parisienne, des rixes entre jeunes et des bandes qui s'affrontent, il y en a malheureusement un petit peu partout en France, mais tout de même, il y a ce chiffre que j'aimerais vous soumettre. Un quart des rixes entre jeunes ont lieu dans le département de l'Essonne, qui est un département de la région parisienne, qui est très peuplé, avec 1 300 000 habitants. Donc est-ce que cela veut dire que ce phénomène de rixes entre jeunes et entre bandes est grandissant en région parisienne, Jean-Christophe Couvi? Oui, alors l'Essonne, c'est particulier parce que c'est un département qui est récent, qui a été créé en 1968. Il y a eu effectivement un gros apport de population. Donc c'est un département qui est très enclavé. Et effectivement, il y a eu ce qu'on n'a pas vu venir, je pense, ce que les pouvoirs publics n'ont pas vu venir, c'est l'amplification qu'il y a eu de ces rivalités, notamment avec la diffusion des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, dans des quartiers, j'allais dire, un peu plus bourgeois, effectivement, les parents sont plus attentifs aux réseaux sociaux, font attention, mais dans les quartiers populaires, les parents n'ont pas ce contact et donc du coup, les enfants sont beaucoup plus autonomes et donc peuvent se donner justement des signalements, des matchs, etc. Et les parents ne contrôlent plus tout ça. Donc les ados, et donc c'est très peuplé. Vous le disiez, 1,3 million d'habitants, très enclavés.
Et du coup, il y a beaucoup de rivalités entre quartiers qui sont créés. Encore une fois, on appartient à un quartier avant d'appartenir à une famille pratiquement. C'est un peu cet esprit où les jeunes, ces adolescents ont créé leur propre valeur à eux, en fait. Et donc, du coup, voilà, vous faites partie d'un quartier, vous ne faites pas partie forcément d'une ville, mais c'est vraiment le quartier qui est identifié. Merci pour toutes ces précisions, Jean-Christophe Couvi. À bientôt sur l'antenne de CNews.